les studios de TV Gracia International, voici les paroles ineffables de Dieu. L'Évangile de la grâce sur les lèvres de Jésus-Christ homme. Abba Père. Alors, passons aux choses sérieuses. Le sujet est les yeux de compréhension. Regardons le chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens. L'apôtre Paul dit « C'est aussi pour cette cause que moi, ayant entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. » Vous parlez de personnes converties, n'est-ce pas? Paul a découvert qu'ils plaçaient leur foi en Jésus et qu'ils aimaient les saints de l'Église. En d'autres termes, nous comprenons qui sont les saints, ce sont des personnes vivantes. Une religion appelle saints ceux qui meurent, mais ici ce sont les vivants. Paul appelle les vivants des saints. Oui, il l'a fait. Imagine que si tu venais à décéder, tu serais déjà glorifié. Mais pour les saints, dit le verset 16, « Je ne cesse continuellement de vous rendre grâce, me souvenant inlassablement de vous lors de mes confessions. » Tu sais que Paul est, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Pour que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, c'est mon Père, te donne l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui, éclairant les yeux de votre compréhension. Pourquoi? Afin que vous sachiez quelle est l'espérance à laquelle il vous a appelé et quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints. Eh bien, remarquez que Paul écrit à des gens qui croient au Seigneur Jésus, mais Paul voit aussi deux manifestations. Paul les voit et dit qu'ils sont du Seigneur Jésus, mais leurs yeux ne sont pas éclairés. Ils sont chrétiens, mais leurs yeux ne sont pas éclairés. Ils ne sont pas parvenus à la sagesse, car tu peux comprendre la grâce et en parler parmi nous. Et regardez, ce frère est entré dans la grâce et il croit, et il est d'accord avec notre point de vue. Mais si vous n'êtes pas éclairé, alors n'importe quoi vous permet d'en sortir. Comme Barnabé, vous voyez, Barnabé était avec Paul. Mais Pierre a réussi à l'entraîner dans sa chute par son hypocrisie. Tu veux dire que Barnabé était avec Paul, il enseignait, mais il lui manquait un facteur de sagesse parce qu'il a été déplacé. Et au sein de Growing in Grace Ministries, il y a des gens à qui nous parlons parfois, mais ils ne sont pas du même esprit. Et ils croient à l'alliance et ils la confessent. Et regardez, vous êtes Dieu pour moi. Mais s'ils poussent cela, vous êtes Dieu pour moi, ils s'enfuient parce qu'ils ne sont pas éclairés. Ces personnes peuvent être facilement déplacées et elles sont présentes avec nous. Et ils coopèrent et s'aiment, mais s'ils ne sont pas bien éclairés. J'essaie parfois d'expliquer cela. C'est comme l'œil. Parfois, on parle à des gens qui ont dans l'œil comme un filtre qui ne vous permet pas d'atteindre le filtre que vous voulez atteindre. Avez-vous remarqué que parfois, lorsque vous parlez à un parent et que vous lui dites « Regarde, peux-tu lire ceci? Regarde. » On dit que le Christ a enlevé le péché selon ce qui est écrit ici. Oui, mais donc s'il l'a enlevé, existe-t-il? Ce n'est pas possible parce qu'il l'a enlevé. Oui, il l'a enlevé du chemin. Le Christ est l'agneau de Dieu qui enlève. Et le prophète a dit qu'il enlèverait le péché de la terre lorsqu'il irait à la croix en un jour. Oui. Et que voulez-vous dire? Qu'il n'y a plus de péché. Non, ce n'est pas vrai. Le péché existe. Tu as donc remarqué que tu parlais au premier filtre, mais que tu n'avais pas atteint le deuxième filtre. As-tu remarqué cela? Tu lui dis qu'il est dit ici que le diable a été détruit. Qu'est-ce que cela veut dire? Il a cessé d'être, il est détruit. Et les prophètes l'affirment également. Par exemple, Ézéchiel 28, 19. Ésaïe 14, 1 dit qu'il le tuera. Jean lui-même, quand il n'éditait pas, quand il n'était pas un éditeur, mais qu'il entendait et écrivait. Oui, parce que Jean a deux manifestations. Le premier livre était bon, mais les autres ne l'étaient pas.
il s'est mis à les éditer. C'est pourquoi Paul a dit « Rédigez la lettre comme si c'était la nôtre. Celle de Jean n'est pas la mienne. » Car il a dit lui-même « Voici maintenant le jugement du prince de ce monde. C'est maintenant qu'il sera chassé. Alors vous leur dites « Regardez, il est détruit. » Non, non, le diable existe, mon frère. Alors vous vous demanderez « Mais où donc se trouve la paupière ?» Je suis frappé par ce verset. Passons à Luc. Tournons-nous vers Luc pour mieux l'expliquer. Luc chapitre 11, verset 33, pardon. Luc chapitre 11, en commençant par le verset 33. Entrons dans les détails de ce que dit ce verset. Regardez, regardez ce que dit Luc. Regardez, personne ne cache la lumière allumée. Et c'est bien le verset 33 ? Eh bien, lisons-le en entier. Ce n'est pas sous le boisseau, mais sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. 34, c'est le verset. La lampe du corps. Et l'œil. Écoutez, quand ton œil est bon, tout ton corps est aussi plein de lumière. Mais quand ton œil est mauvais, ton corps est aussi dans les ténèbres. Oui, il en est ainsi. Vous pouvez être dans la grâce, mais si tes yeux ne sont pas éclairés, quand tu vois des choses autour, il vous remplit d'obscurité et vous dites « ici », et vous voyez le péché. Remarquez que les apôtres n'étaient pas éclairés, et quand Paul a exercé son ministère, ils ont dit « c'est un ministère de perdition ». C'est une allusion, il y a là un péché. Parce que l'œil n'a pas été éclairé, nous ne sommes pas arrivés au second filtre. Or, celui qui est bien éclairé ne regarde pas avec l'œil physique, il voit avec l'œil de la compréhension. Et puis, quand ils disent quelque chose, vous dites « calmez-vous, calmez-vous ». Non, mais regardez, ils disent « calmez-vous, il y a une explication à tout. Laissez-lui le temps, attendez quelques mois et vous verrez les résultats. » Le temps parle. Ne le regardez pas avec cet œil, car si vous le regardez avec le premier œil, celui que Satan vous a donné, celui qu'Adam vous a donné, avec celui qu'il t'a donné, avec cet œil, mon garçon, regarde. J'ai appris beaucoup de choses et je continue d'apprendre partout. Je m'enrichis grâce à mes compagnons, je m'enrichis grâce aux ministres, aux évêques, je m'enrichis grâce à mes frères, grâce à tout le monde. J'observe et le Seigneur me dit toujours, fais attention à ton œil, José Luis, utilise le mien. C'est pourquoi tu vois que parfois je cherche mes lunettes. Laisse-moi mettre les lunettes de Dieu. Attends-moi, je ne vois pas bien. Parce que si tu ne les utilises pas, tu ne passes pas. Regardez le premier pas que quelqu'un est d'accepter la grâce. La deuxième consiste à tourner le regard. Si tu ne le tournes pas, si tu ne tournes pas les yeux, tu ne te vois pas à l'intérieur. À l'intérieur, vous ressemblez à ceci. Ah, je suis un misérable, je le suis. Je ne suis pas bon. Regarde ce qui m'est arrivé. Regardez ce qui m'est arrivé. Regardez comment je me suis comporté ici. Et c'est tout ce qu'on voit, c'est tout ce que... L'œil, il faut tourner l'œil. Faire l'œil de travers. Je ne sais pas, c'est quelque chose qu'il faut faire. Nous parlons figurativement. Mais il ne s'agit pas seulement de dire « je suis dans la grâce ». Faites le tour de toutes les congrégations évangéliques. Croyez-vous en la grâce ? Bien sûr, je suis sauvé par la grâce. Mais elles sont pleines de ténèbres. Elles ne voient rien. Je les appelle les congrégations borgnes. Ils ne peuvent pas voir. Je ne comprends pas ce qu'ils peuvent bien avoir pour ne pas voir. Et quand les yeux d'un frère ne sont pas éclairés, il y a des conséquences. J'en ai écrit quelques-unes ici. Vous ne voyez pas Dieu. Vous ne voyez pas que vous le regardez. Si vous leur dites que l'apôtre est le Fils de l'homme, commencez à le regarder avec l'œil qu'Adam lui a donné. Deuxièmement, on ne se perfectionne pas. On ne se perfectionne pas
Regardez, il est dit que Jésus de Nazareth lui-même a dû être rendu parfait. Savez-vous ce que signifie être parfait? Se perfectionner, c'est quand une personne a la capacité de se regarder à l'intérieur et qu'elle passe à travers le voile. Par exemple, Dieu était en Jésus de Nazareth. Oui ou non? Bien sûr, a-t-il dit, mon Père. Et Philippe, tu ne crois pas que je suis dans le Père et le Père en moi? Et puis, c'est Jésus de Nazareth. On dirait qu'il est né illuminé. Jésus de Nazareth, c'est pourquoi il n'avait pas le sang de l'homme. Jésus de Nazareth est né avec un mauvais corps, il était mauvais. Eh bien, il a été tenté en toutes choses. Pas toi, tu es tenté à 10%. Lui, il a été tenté. La Bible dit qu'il a été tenté en tout point, mais qu'il n'a pas péché. C'est parce qu'il a été éclairé et qu'il a été éclairé. Il a pu lutter contre ses instincts et se regarder en profondeur à l'intérieur de soi. Ne voyez-vous pas à quel point j'ai eu du mal à accepter que je suis le Fils de l'homme? Il m'a fallu des années, parce qu'il y a José Luis au milieu. José Luis, d'où tu viens avec ça? Qu'est-ce que tu veux dire en disant que tu es le Fils de l'homme? Tu es complètement fou, avec toutes les faiblesses que tu as, avec tout ce que tu es. Les choses qui te sont arrivées, qu'est-ce que c'est? Mais ensuite vient une autre consolation. Il est dit, le vil du monde a choisi Dieu. Il m'arrive de critiquer mes petites cornes pour les choses qui leur sont arrivées. Vous savez qu'ils ont vécu leurs propres expériences, tout comme ça a été le cas pour moi avec les miennes. Mais quand ils les critiquent, je dis, c'est ce que Dieu a appelé à transformer le monde, parce que les choses viles du monde que Dieu a choisies. Comment critiquer ce que Dieu choisit? Si vous le regardez avec l'œil d'Adam, vous voyez le mal. Mais si vous le regardez avec l'œil de Dieu, vous dites des trésors dans des vases d'argile, et il faut les regarder avec sagesse. Sinon, il faut les regarder avec sagesse. Regardez, vous ne vous perfectionnez pas. De plus, remarquez que Jésus a lutté, Jésus de Nazareth. Il y a eu un moment, parce qu'il a toujours voir l'objectif. C'est au bout de 30 ans qu'il a commencé à voir à l'intérieur de lui-même, il a commencé à ressembler à ça. Il s'agit d'une colombe. Il est dit, une colombe, elle s'est manifestée sous la forme d'une colombe et a dit, « Tu es mon fils bien-aimé, dans laquelle je me complais. » La colombe est un symbole de sainteté, symbole du bien-aimé du Seigneur. Et je ne me voyais pas, mais la colombe grandissant en grâce, le bien-aimé, a dit un jour, « Tu es le fils de l'homme. » Hein? Mais tout de même, parce que je ne me suis jamais identifié par un quelconque nom, jamais. Lui-même, Jésus de Nazareth, ne s'est pas appelé. Il a été appelé, et Dieu a utilisé une colombe parce qu'il n'y avait pas d'église. Il a utilisé une colombe par le symbole de la colombe et lui dit, « Tu es mon fils bien-aimé. » Et il a entendu cette voix du ciel. Mais depuis qu'il y a une église aujourd'hui, il n'y a plus besoin de colombes. C'est pourquoi vous ne voyez pas de colombes dans la chair. Il n'y a pas de symboles ici, parce qu'il y a la réalité qui est le bien-aimé, celui qui l'a perfectionné, celui qui l'a nettoyé. Mais écoutez, une fois qu'il a été troublé, quand il allait perdre sa vie, vous savez, à tel point que je me suis adapté ici sur cette terre. S'adapter ici, c'est bien quand on vit bien, cette terre est bonne, mais sortir du corps. Et il savait ce qui lui arrivait. Pour le moment, il tremblait et disait, s'il était possible qu'il y ait un plan plus doux, alors laissez cette boisson s'éloigner de moi, mais si ce n'est pas le cas, j'avalerai le plan, que ce soit ta volonté. Il veut dire qu'il se battait, l'intérieur contre l'extérieur. Et c'est cela ton combat, l'extérieur avec l'intérieur. Mais ton œil peut te blesser, car l'œil est la lampe du corps. Et si tu n'es pas bien ancré dans ce mot, vous n'êtes pas ferme. Et tout peut vous émouvoir. Écoutez, j'ai perdu des gens.
et j'ai terriblement pitié d'eux. Et bientôt, ils sortent. Il leur arrive quelque chose. Car Paul a dit, il vaut mieux que vous n'ayez pas connu cette voie. Une fois que vous êtes ici, c'est la mafia de Dieu. Si vous partez, vous met en prison. Tout de suite, le parrain envoie un de ses anges. Cherche-le pas. Ici, il faut faire travailler ses sens. Sinon, il te mange. Adam te mange. Et puis, les conséquences sont les suivantes. Vous ne connaissez pas Dieu, vous ne pouvez pas le voir. Il peut se manifester à vous et vous parler. Mais vous dites, non, 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 ce n'est pas possible. Vous ne vous perfectionnez pas. Vous ne mûrissez pas parce que ton œil est abîmé. Et tu vois tout mal. Quand d'autres voient tout bien. Je vois toujours tout bien. S'il pleut, c'est une bonne journée. S'il ne pleut plus, c'est une bonne journée. Quoi qu'il arrive, si je voyage, c'est une bonne journée, et si je ne voyage pas, c'est une bonne journée. Et si je suis troublé, c'est une bonne journée. Et si je suis troublé, c'est un bon jour. Tout va toujours bien parce que c'est écrit que si ton œil est bon, tout ton corps est plein de lumière. Ainsi, vous voyez toujours de la lumière partout, et si l'on vous dit, regardez, les choses ne vont pas bien. Mais la lumière que vous avez vous fait dire, je ne sais pas, mais je vois tout bien. Est-ce que vous voyez tout bien? Comment est-ce possible? Eh bien, je ne sais pas, mais regarde, je suis dans la foi. Et si j'ai la foi, mes yeux sont éclairés. Pour moi, tout va parfaitement bien. Mais ceux qui ne sont pas éclairés lisent un journal, voient les nouvelles, et cela provoque un premier impact, un second impact, et quand on le voit, on est choqué. C'est arrivé une fois ici à Miami. Vous ne voyez pas que c'est plat et qu'il y a de l'eau partout. Si vous plantez un bâton dans le sol, de l'eau en sort. Et puis ils ont commencé à dire, un scientifique là-bas, on dirait qu'il s'est réveillé ivre et qu'il a dit, la Floride va disparaître de la carte. Ensuite, il semble qu'un de ces prophètes évangéliques soit venu et il a dit, mon peuple, sortez. Ça va se remplir d'eau très rapidement. Alors, ils ont commencé à donner les maisons. Et cela s'est diffusé dans toutes les églises de réveil et a été largement répandu. Et les gens ont commencé à partir. Et ils ont déménagé dans les montagnes pour Carolina, où c'est très haut au cas où l'eau arrive. Cela ne sera pas détruit par l'eau. Ce monde est ferme, béni. Vous n'aurez pas un sommeil de qualité si vous prêtez attention à trop de voix. Mes brebis entendent. Les brebis entendent une seule voix. Et si votre œil est droit, tu verras bientôt le monde. Indépendamment de ce qui s'est passé, j'ai beaucoup de lumière, je ne vois pas les ténèbres. Mais avez-vous de la lumière malgré ce que vous vivez? Ce qui se passe, c'est que vous voyez, mais je vois tout bien. Mais ils ont pris votre maison. Moi, je vois tout bien. Mais la voiture, je vois tout bien. Je vois toujours bien. Tu sais qu'une fois, un homme pour qui Jésus a prié s'est vu demander, « Comment vois-tu? Je vois les hommes comme des arbres. » Comme des arbres. Et alors, semble que Jésus ait dit, s'il les voit comme des arbres, il est capable de les couper avec une hache. Vous savez, il dit que Jésus a prié pour lui. Il dit que Jésus a encore prié pour lui, comme une deuxième mesure. Il a posé sa main sur lui et il a dit, « Hé, maintenant je les vois clairement. » Et parfois, parmi nous, il y a des gens qui voient les autres comme des arbres. Ils sont donc toujours en train de critiquer, il a tort et celui-là a tort. Ils ne voient pas un Dieu parfait assis là parce qu'ils sont pleins de ténèbres. Donc ils savent dans la chair comme ça. Regardez, celui qui n'est pas bien éclairé, ce qu'il voit, c'est la perdition, la chair. Ils disent, je quitte ce ministère parce qu'il y a trop de chair ici. Et où allez-vous aller? Même ici, vous pouvez le voir. Là-bas, vous ne la verrez pas, elle est cachée sous la table.
Regardez les exigences de l'Église catholique, ces gens abusent des enfants. Ici, les choses se passent parfois entre adultes, mais pas entre enfants. Ils abusent des enfants, ils les violent. Le meilleur de tous ces cardinaux, si vous regardez le dossier, il a au moins 20 millions de dollars de procès. Hey, cette émission va être super bonne demain parce que je parle clairement. Ainsi, celui qui n'est pas éclairé comme son œil est dans les ténèbres. Il connaît les gens en chair. Mais s'il se comporte bien, il ne voit pas leur chair. Mais le jour où vous échouez, il vous écarte immédiatement. Ne vois-tu pas qu'il a la vue courte? Alors aussi, tu n'aimes pas comme Dieu. Dieu aime éternellement. C'est pourquoi Paul dit, comme Dieu t'a pardonné, pardonnez aux autres. Et les conséquences de ne pas aimer, c'est qu'on ne peut pas se voir à l'intérieur. En ne voyant pas l'intérieur de soi, on ne voit pas l'intérieur de l'autre. Et on passe son temps à critiquer, on passe son temps à juger. Et vous n'oubliez pas, vous dites toujours, faites attention à cette personne. Eh, mais ça fait 3 ans qu'il est là. Non, mais je le connais depuis le premier jour où il est arrivé. Et pendant ces 3 ans, il n'a pas grandi. Je m'en moque, pour moi, il est toujours Pierre Navaja. Eh, laisse-lui le temps, il t'écoute. Il a changé. Il n'est plus Pierre Navaja. Maintenant, il est Pierre-Paul. Voyons voir, parlez de voile. Parlez de ce voile parce que c'est un voile. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, versets 12 à 18. 12 à 18. C'est pourquoi Paul a dit, « J'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus, mais maintenant je supplie mon Père d'éclairer leurs yeux de compréhension parce qu'ils vont rester seulement convertis. Ils vont rester sur la première marche. Et l'idée est que vous allez monter de gloire en gloire. C'est le problème que nous rencontrons dans le monde entier. Car ce que nous avons, ce sont des personnes aveugles. Ils sont aveugles, et ce sont des aveugles qui vous disent, venez, je vais vous dire quel est le chemin. What? Jésus l'a dit, ce sont des aveugles qui conduisent les autres aveugles. Et ils tombent tous les deux dans la fosse. 3:12. C'est pourquoi, ayant une telle espérance, nous usons de beaucoup de candeur. Et contrairement à Moïse qui recouvrit son visage avec un voile, pour que les enfants d'Israël ne regardent pas la fin de ce qui devait être aboli. Et il y a encore des adventistes du 7e jour comme cela. Mais leur compréhension est émoussée. Car aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent l'ancienne alliance, il reste dite le même, c'est le même voile. C'est pourquoi vous dites à cette personne bénie qui va à l'église et que vous connaissez, vous dites, regardez, je vais vous montrer qu'ils ne disent pas « Alléluia » pour que vous ne le disiez plus. Garçon, Alléluia. Vous vous contredisez. Mais il a un voile. Oui, tu parles au premier filtre, mais tu penses qu'il parle au second filtre là-dedans. J'ai envie de vous tourner les yeux pour que vous puissiez voir à l'intérieur. Mais il ne voit pas, il continue avec son Alléluia, il continue avec son Dieu vous bénisse, il continue avec son diable, il continue avec ses œuvres. Parce qu'il ne voit pas, il reste avec quoi? Le même voile. Remarquez, quand ils lisent, le Christ est déjà mort. Paul est déjà arrivé après la crucifixion. Cependant, lorsqu'ils lisent l'Ancienne Alliance, ils ont un voile identique. Ils la lisent sous un voile. Et ils ne peuvent pas voir. Il dit qu'ils sont laissés avec le même voile dévoilé qui est enlevé par Christ. Vous savez que les voiles n'avaient jamais été enlevés.
jusqu'à ce que ce ministère commence, le monde entier était voilé. Il dit, et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, à l'époque de Paul, lorsque vous parcourez les écrits de Moïse, le voile est posé sur le cœur. Savez-vous ce qu'est le cœur? C'est l'esprit. Mais quand il se tourne vers le Seigneur, le voile sera enlevé, car le Seigneur est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. C'est pourquoi. Donc nous, tous regardant à visage découvert, oui, c'est-à-dire sans voile, cela voit clairement le Fils de l'homme, parce qu'il ne regarde pas la chair, il contemple l'esprit. Comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en gloire. Comment va ce ministère? De gloire en gloire? À la même image, comme par l'Esprit du Seigneur. Écoutez, ceux qui comprennent comprendront. Allons au chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux, au verset 12. S'il vous plaît, Hébreux, chapitre 4, verset 12. Je suis habitué au tableau électronique. Maintenant, quand je vais à certains endroits, je veux dire, où est le tableau électronique? Car la parole de Dieu est vivante et efficace, et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Et elle perce jusqu'à la division d'Adam. Elle écarte Adam du chemin, l'âme. Elle vous fait pénétrer dans l'esprit, dans les articulations et dans la moelle, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Et il n'y a pas de chose créée qui ne soit manifestée en sa présence. Au contraire, toutes choses sont nues et ouvertes aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Restons-en là. Passons maintenant au chapitre de l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 3. Paul parle de ce que cela signifiait dans l'Ancien Pacte. Hébreux, chapitre 9, verset 3. Après le second voile, il y avait la partie du tabernacle appelée le lieu, saint. Dieu a toujours travaillé avec des voiles. Il y avait un voile dans le sanctuaire, et il y en avait jusqu'au second voile, et maintenant, après ce voile, c'était là où était Dieu lui-même, le lieu saint. Et c'est là que vous devez arriver. Aujourd'hui, Paul parle comme il le savait, il parle de manière figurative de ce que ça voulait dire. Passons maintenant au chapitre des Hébreux, d'X, de 19 à 25 ans. Chapitre 10, versets 19 à 25. Donc, mes frères, avoir la liberté d'entrer dans le lieu, quoi. Oui, vous n'allez pas rester devant le voile, vous devez aller dans une autre partie du voile, là où se trouve Dieu lui-même. Ayant la liberté d'entrer dans le lieu très saint par le sang de Jésus-Christ, par le nouveau chemin. Combien de personnes restent-elles sur l'ancien parcours? Frères, nous devons retourner à l'ancienne voie. Et la vie qu'il nous a ouverte par quoi? Cela vient de leur chair. C'est pourquoi, lorsqu'il est mort, il est dit que le voile du temple s'est déchiré. Et pour qu'ils ne pensent pas que c'était quelqu'un avec une machette, c'était du haut vers le bas. Et l'épaisseur du voile était très épaisse. Et il dit qu'il s'est déchiré tout seul comme ça, laissant entendre, maintenant, il y a une entrée pour tout le monde, maintenant nous allons tous être des dieux. Nous allons tous devenir parfaits, tous avec une seule offrande, parfait pour toujours. Et ayant un grand prêtre sur la maison de Dieu, approchons-nous d'un cœur sincère, avec une pleine assurance de foi, des cœurs purifiés de la mauvaise conscience, corps avec de l'eau pure. Retenons fermement, sans faiblir, la profession de notre espérance, car celui qui a promis est fidèle. Considérons-nous les uns les autres, afin de nous stimuler mutuellement
à l'amour et aux bonnes œuvres, sans négliger, comme quelques-uns, de nous réunir, mais en nous exhortant les uns les autres, car vous voyez que le jour est proche. Alors, nous devons conclure qu'une personne qui n'est pas illuminée ne vous comprendra pas. Tu dois avoir. Écoutez ceci, Paul dit, le Père de gloire vous donne l'esprit, vous ne pouvez pas lui donner cela. Tu parles à la personne, tu lui expliques, jusqu'à ce qu'un jour, Dieu donne la permission. Eh bien, aujourd'hui, je vais donner de la lumière à cette personne. C'est ce que Paul disait à Timothée, et échappez au piège du diable où vous êtes retenu captif et que Dieu vous accorde de vous repentir. Ce n'est pas pour l'obtention du salut, mais plutôt pour le salut que tu ne fais pas pénitence, mais que tu te réconcilies. Mais pour qu'ils se repentent du piège du diable, c'est-à-dire de l'aveuglement qu'ils ont, parce que ce sont des gens qui ne sont pas éclairés et qu'ils critiquent ce ministère, c'est pour eux l'enfer et ils voient du mal partout. Mais celui qui est éclairé voit bien. Et un tel, je suis content que tu sois heureux, content que tu ailles bien, content que les choses aillent en mieux. Parfois, cela s'accompagne de nombreuses tribulations, mais nous y arrivons. Parce qu'il est nécessaire que par de nombreuses tribulations, pour entrer dans le royaume et régner, vous traversez des situations, mais telle est la vie des élus du Seigneur. Donc béni, dites, je suis éclairé. Mon corps est plein de lumière. Je suis complet. Je suis parfait. Justifié, pardonné, prospéré, libéré du diable. Je suis saint de la tête aux pieds. J'ai tant de lumière. Et ce n'est pas que tu es lumière, c'est que la connaissance a pénétré. Et alors vous êtes éclairé et vous voyez l'avenir pour vous-même. Vous pouvez regarder vers l'avenir et dire que tout va bien se passer. Si ce n'est pas maintenant, ce sera demain. Et si ce n'est pas demain, tout ira bien. Oui, levons-nous et disons bonjour à ton frère. Et dites-lui béni éclairé ou béni éclairé.